Bienvenue, coucou, bienvenue ma gracieuse, bienvenue à toi qui es connecté à l'académie avec moi ce soir. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cet espace, dans ce lieu dont nous avons la mission de participer, contribuer à la restauration des familles en difficulté dans la vie conjugale, dont notre mission est de participer par nos conseils, par nos enseignements et aussi par nos prières, par nos exhortations à l'épanouissement de la femme, à l'épanouissement des enfants, de la famille, des couples dans le monde entier. Alors, j'aimerais te dire, pour toi qui me regardes ce soir, tu as été peut-être rejeté par tes parents depuis que tu es tout petit. Tu as eu peut-être l'absence d'une mère ou l'absence d'un père. Tu es peut-être rejeté dans un groupe. Tu as été peut-être rejeté par un compagnon ou même par ta belle famille. Tu es, tu es peut-être rejeté par les amis. Tu es peut-être rejeté par ta propre famille. Ou tu es peut-être rejeté, je ne sais pas moi, dans ta vie professionnelle. Dans toutes ces situations que je viens d'énumérer, il y a peut-être une qui te concerne. Pardon, excuse-moi. J'aimerais te dire ceci. Tu n'es pas la seule personne dans cette situation. J'aimerais te dire, regarde, va chercher l'histoire de Joseph. Va chercher l'histoire de Joseph. Il avait été rejeté par ses propres frères de même père, de même mère. Il avait été rejeté, jeté même dans la fosse, dans le puits. Je parle de Joseph. C'est-à-dire par ses frères de même sang. Là, on ne parle pas du voisin, on ne parle pas des amis, on ne parle pas de quiconque, des collègues. On ne parle pas de ça. On parle des frères issus d'un même père. C'est alors que ce rejet lui a permis sur le chemin de sa destinée de passer de souffrance en souffrance. De chez Potiphar où il avait été accusé de viol par la femme de Potiphar. Partant de là, il s'est retrouvé aussi en prison. Mais sur ce chemin tortueux, ce chemin de rejet, d'accusation à tort, sur ce chemin-là, il ne s'est pas plaint. Il ne s'est jamais plaint. Nulle part on ne nous dit qu'il avait été triste. Nulle part on ne nous dit qu'il avait de la rancœur contre ses frères et sœurs ou contre sa famille, même contre ses parents. Nulle part. Mais c'était le processus adéquat. C'était le processus qui devait le conduire au palais. Il n'y a pas que Joseph. Il faut regarder David. David, c'est celui-là qui avait été rejeté par Saul. Regarde comment les hommes avaient rejeté David. Aussi en partie à cause de son comportement. Mais au final, toutes ces personnes qui se sentaient plus pieux que David. Et ce que je vous dis là, ça se passe aussi dans le monde actuel, même dans les milieux chrétiens. Il y a des gens qui se sentent tellement plus pieux, ils vont parfois traiter leurs semblables de... comment ils les appellent? Les gens du monde. Et j'aimerais prendre une pause pour dire qui sommes-nous en fait pour traiter le prochain de quelqu'un du monde.
Jésus-Christ lui-même, dans sa propre parole, si tu es cette chrétienne vraiment très pratiquante, lui-même il dit, il ne vient pas pour les parfaits, il vient pour les imparfaits, il vient pour les pécheurs. Voilà. Et l'heure viendra où il dira, toi qui étais la grande prophétesse, ou qui savait tellement prêcher, l'heure viendra où te demandera, qui t'avait envoyé, je ne te connais pas. Même si sur la terre des hommes, tu t'es conféré le manteau d'être la plus pieuse ou le plus pieux, d'être cette personne-là qui peut juger ton prochain de ne pas être du Christ et que toi, tu es du Christ. J'aimerais te dire aussi pour toi qui es rejeté des hommes, il n'y a pas que eu David ou Joseph. Regarde toi-même la personne de Jésus-Christ. Il a été rejeté et humilié par les hommes. Donc combien de fois toi? Maintenant, je vais te dire une chose. Lorsqu'on est rejeté des hommes, soit c'est parce que soi-même on a un problème personnel, on a un problème de blessure émotionnelle non guérie. Du coup, ça te fait fuir les personnes, donc avoir peur d'être en contact avec les personnes. Et soit tout simplement parce que tu es une personne que ta destinée est grande et Dieu te tient à part. Il te tient à part pour t'armer. Il te tient à part pour te donner le bagage nécessaire. Voilà. Quand tu es rejeté parfois des hommes, c'est parce que ton étoile est très grande et Dieu, il t'équipe. Il te donne l'équipement nécessaire. Parce que ce qui est en toi, ce qu'il a mis en toi est tellement grand. Et comme tu n'as peut-être pas encore la maturité nécessaire, il préfère te armer. Parce que ce qui se passe, c'est que quand ce qui est en toi est tellement grand, si tu es moins équipé, effectivement, le monde peut te faire perdre ce que Dieu a mis en toi. Et raison pour laquelle il y a des personnes spirituellement qui peuvent détecter ce qui est en toi. Ils vont venir parfois un peu te bouger, te secouer. Et ils vont sentir qu'effectivement, ce qui est en toi, ce que Dieu a mis en toi est plus grand. Et qu'ils ne peuvent pas bouger cela. Quand c'est comme ça, ils se retirent. Quand c'est comme ça, ils se retirent. Voilà. Donc, j'aimerais te dire que si tu es rejeté des hommes, regarde comment l'histoire de Jésus-Christ a fini. Tu seras gracié. Gracié en Jésus-Christ. Regarde comment l'histoire de Joseph a fini. Au palais. Voilà. Premier ministre au palais, gestionnaire des finances. Regarde comment l'histoire de David s'est achevée. Cet homme impudique, cet homme rejeté par les hommes, il est appelé l'homme au cœur de Dieu. Donc j'aimerais te dire que tu es une femme ou tu es un homme dont la destinée est peut-être liée sur le cœur de Dieu, raison pour laquelle ta destinée peut être combattue. J'aimerais aussi te dire quelque chose. Ne t'attache pas où on ne te veut pas. Si tu es dans un groupe, si tu es quelque part où on te rejette, on ne veut pas de toi. Tiens-toi au large. Tiens-toi au large. Tu as vu beaucoup de personnes qui sont même mortes parce qu'on ne les voulait pas, parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te souhaite d'heureux moments et je te dis à très bientôt dans Grâce Divine. Connecte-toi sur YouTube, TikTok, Académie Grâce Divine. À bientôt. Bye bye.